17 mai 2025, c'est la date du début de mon défi sur YouTube. Une vidéo par semaine pendant un an et après la suite, on verra. Les premières vidéos sortent et je fais mes expériences. Je teste, je recommence, j'analyse, j'apprends, je prends du recul, je me vautre. Globalement, la plupart du temps, je me vautre, mais on fait ces expériences. Le 19 juillet 2025 sort une vidéo qui s'appelle Faisons le point. Cette vidéo me permet de prendre du recul sur l'avancée des travaux jusque-là et de voir où est-ce qu'on en est et ce que j'en tire comme leçon. C'est la 10e vidéo du défi, les gens font des retours très positifs, mais moi je suis un peu plus mitigé. J'ai l'impression que globalement, on s'en fout. L'intérêt, la pertinence de la vidéo est clairement à remettre en question. Et normalement, cette vidéo-là, c'est censé être celle à mi-chemin, donc la 26e vidéo, puisqu'il y a 52 semaines dans une année, que je fais 52 vidéos, la moitié c'est 26, normalement, au bout de la 26e vidéo, c'est celle-là, et on est à la moitié du chemin. C'est pas le cas. Les plus observateurs d'entre vous ont remarqué qu'il y a bien d'autres vidéos avant que celle-là soit sortie, et que du coup, on est beaucoup plus au niveau de 34-35 vidéos quand vous regardez celle-ci. Et pour comprendre pourquoi tout ça est arrivé, revenons là où on s'était arrêté. 26 juillet 2025, le deuxième épisode des Frères Tej sort enfin, et c'est la vidéo de la série des Frères Tej la plus regardée encore à ce jour. Et pourtant, cet épisode est un naufrage, une catastrophe totale, sauvé de la noyade à la dernière seconde par un tuba troué avec du gravier à l'intérieur. J'exagère à peine. Il faut savoir que sur Twitch, les rediffusions sont supprimées automatiquement au bout d'un certain jour si on n'en fait rien. Donc j'ai streamé la vidéo, les Frères Tej c'est une série de vidéos, on fait des best-of à la fin. Et les Frères Tej, on tourne ça en live. On joue à BG3, on a activé le fait qu'on lance que des objets et on doit finir le jeu en lançant des objets. On est 3 connards qui s'amusons à faire ça, venez nous voir en live. Une fois qu'on est censé avoir coupé le live, on est censé récupérer la VOD et en faire un montage. En tout cas, moi c'est ce que je suis censé faire. Le jour du montage, et bah la VOD avait disparu. Donc, je me suis retrouvé sans VOD. Et je peux pas simplement monter l'épisode d'après. C'est complètement con. Il va manquer un trou dans l'aventure. C'est terrible. 最後の爪って坊主になることかよ。半分あたりでござるが、本当に必要なのはこれでござった。髪の毛、キモ、このしれ者めが。 Il n'y a pas de son. Il y a du son, mais pas celui de sa voix. Son micro était coupé. Oh oui, le mec a streamé pendant 4 heures en ayant son micro coupé, et du coup, on n'a que la partie bizarre de la vidéo. Si on refait un récapitulatif, on a l'image de Papouze sans la voix de Papouze, mais on a ma voix et mon montage. Mais pas ma gueule. 2 août 2025, vidéo League of Legends pour le retour de l'Arena, qui est un mode de jeu secondaire qui avait disparu pendant un temps et qui était revenu derrière. J'avais décidé de faire une vidéo à ce sujet avec Jérémy, qui m'a déjà accompagné dans la première vidéo sur League of Legends. Je trouvais ça plutôt sympa. Le but, c'était de tester plusieurs compos, faire des trucs un peu rigolos, et ça s'est pas passé comme prévu. On me bat de la plupart de mes champions, donc au final, je pique un champion que j'ai jamais joué qui s'appelle Yone, et la game a tellement de moments importants que j'étais obligé de jouer uniquement là-dessus et de faire une vidéo entière sur le sujet. On s'est éclaté à la tournée, je me suis éclaté à la montée, j'ai trouvé plein de bonnes idées, j'ai trouvé des trucs très inspirants à mettre dedans. C'est forcément que ça va marcher. 10 août, Frères Tej épisode 3. Malgré le beat de la dernière vidéo, je suis très motivé à faire de mon mieux pour faire une excellente vidéo de celle-là, reprendre les moments les plus drôles et les monter du mieux possible. J'ai pas mal d'espoir sur les Frères Tej. L'épisode 2 a fait un bon score, donc on espère pouvoir continuer de monter un peu. Bon, si je fais monter la sauce, vous êtes bien rendu compte que c'était un bide total et que ça n'a pas du tout marché. En plus, pour info, il y a un autre problème qui s'est passé, c'est que quand je fais le montage, ça m'arrive des fois de mute certains passages pour générer les sous-titres, ou pour me concentrer sur des effets, ou pour ajouter des trucs. Le problème, c'est que normalement, je les démute à la fin, et là, c'est pas le cas. Donc, toute ma voix, toute la bande-son avec ma voix, à part les moments où il y a eu des sous-titres, était mutée. Ce qui fait que cette vidéo sort un jour en retard. J'ai dû l'enlever, la remettre, du coup, quand j'en suis rendu compte, un jour après sa sortie. Et ça a créé le bide qu'il y a eu, et c'est peut-être aussi pour ça que cet épisode est très peu vu. 16 août. Au cas où c'est pas très clair, je fais des lives quand j'ai le temps et l'énergie d'en faire. N'hésitez pas à venir me voir. Pour pimenter mes streams, j'avais décidé de commencer à créer un personnage qui pouvait revenir en fonction des jeux, le Dr Love. Et je me suis dit que c'était très drôle de l'inaugurer pour un jeu qui s'appelle Catherine,
qui parle d'une relation de couple et il y avait 2-3 vannes à faire autour, c'était quand même plutôt sympa. Je m'y essaye, je m'éclate encore une fois, le live se passe trop bien. Je me dis qu'il y a plein de vannes à faire autour de toute cette thématique, donc il y a moyen de faire une bonne vidéo autour de ça. Je suis assez inspiré pendant le montage, encore une fois, donc je sais faire mon petit travail, je fais mes petits trucs. Il y a des choses où je suis pas certain, j'hésite un peu, je sais trouver un angle approche et je termine la vidéo. 23 août, 4e vidéo des Frères Tej et ça fait très plaisir. Je suis très content du résultat de la vidéo. Malheureusement, elle marche pas super bien. J'ai essayé de bouger un peu au niveau des miniatures et ça a un petit peu mieux marché que les autres, mais bon, c'est pas dingue. Je reste déçu de ce que ça donne. Après voilà, les Frères Tej, c'est pas prévu pour fonctionner et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait tellement plaisir de les tourner et de les faire qu'au final, ça valait la peine rien que pour ça de faire des vidéos dessus. 30 août, vidéo sans prétention. Montage d'un best-of d'un nouveau jeu, un truc que je teste avec un nouveau personnage. Le jeu a pas de buzz du tout. Darkest Dungeon est un truc très niche, très compliqué à faire exporter à des gens qui regardent pas forcément ça. Mais bon, comme j'ai dit, il y avait pas mal de choses que je voulais tester et du coup c'était intéressant que cette vidéo fasse crash test. J'ai fait tout ça sans prétention, si ce n'est la miniature quand même. Je trouve que je me suis surpassé sur le résultat et je suis très fier de ce que ça donne. Et voilà, c'est déjà terminé. Merci de vous abonner et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé. On peut passer à la suite. Parfait. Alors commençons. Bon, j'avoue tout. Il y a une partie de l'histoire que je ne vous ai pas racontée. Actuellement, je gagne pas d'argent sur YouTube. Attends, t'essaierais pas de nous dire que... Et le problème, c'est qu'il faut bien manger. Surtout toi. Parce que t'es gros. Bulldozer. Oula. Oh, patapouf. J'avais compris. Ton ventre, il a un décalage horaire tellement il est gros. C'est ça, jeune. Quand tu tombes du lit le soir, et ben en fait, je la connais. En fait, tu tombes des deux côtés. T'as fini. Presque. Quand tu te lèves, les gens ils pensent qu'il y a une éclipse. Du coup, je disais, comme je gagne pas d'argent sur Internet, il faut bien que... Attention à ce que tu dis, gamin. Pour ma survie. Non, putain. Non. Je suis bien obligé d'aller travailler. Putain.